Bonjour à tous, une nouvelle vidéo mes amis, donc asseyez-vous confortablement et ensemble on découvre le monde du grimoire. Tout le monde connaît ces vieux bouquins énormes, parfois et un peu étranges, en couverture souvent en cuir. Mais qu'est-ce cache-t-il derrière ces grimoires? On le découvre ensemble. Merci mes amis de liker, c'est important pour cette chaîne, de partager et de commenter. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés et merci vraiment pour suivre tout ce nouveau contenu. Aujourd'hui, dans tout ce qui est mystère, légendes et phénomènes paranormaux, c'est notre nouvelle playlist depuis quelques semaines, on va parler des anciens grimoires, des portes vers la magie secrète. Qu'est-ce que c'est un grimoire? C'est un livre de magie. C'est un gros manuscrit qui compile des connaissances occultes sur les rituels, la divination, la conjuration d'esprits ou encore la fabrication de talismans. Ça vient du vieux français, grammaire, et qui désigne à l'origine un ouvrage de savoir caché. Ces ouvrages ont traversé les époques, passant de main à main, d'alchimistes aux mages du Moyen Âge à celle de l'occultisme moderne. Certains gardent des secrets parce qu'ils peuvent être dangereux, mes amis. Mais il y en a qui ont été gardés secrets par des cercles initiatiques. D'autres finissent par atterrir sur des bibliothèques, sur le marché, et on ne sait même pas comment. À savoir, par contre, qu'il y a aussi un marché noir avec des textes interdits. Les grimoires anciens peuvent être dangereux. Voici quelques grimoires les plus célèbres, desquels certainement vous avez entendu parler. Ce sont les grimoires les plus emblématiques de l'histoire. Et on commence avec le Grand Grimoire ou Dragon Rouge du XVIIIe siècle. C'est un texte. Ce texte est souvent considéré comme l'un des plus puissants et dangereux grimoires de magie noire. Il contient des instructions pour invoquer des démons, notamment Lucifer, en personne, et des pactes conclus avec lui. On peut y trouver aussi des recettes de talismans et d'objets magiques. Vous avez aussi un grimoire un peu plus âgé, du XVe siècle, le livre d'Abramelin. Abramelin. Ce grimoire, c'est le grimoire d'un mage juif, Abraham von Worn, détaille un rituel d'invocation de son ange gardien personnel. Ce rituel est très long et exige une purification de plusieurs mois. Il y a des lotistes des industries du commerce comme Aleister Crowley et l'ordre hémétique de l'Aube dorée qui ont essayé en tout cas de mettre en pratique ce rituel et surtout qui se vantent de pouvoir apporter des réponses à ce grimoire. Un autre grimoire très connu du XVIIe siècle, c'est le Mejton ou Clavicula Salamonis, de ses prénoms. Alors, il est connu plutôt sous la petite clé de Salomon. Là, c'est plus facile. Ce grimoire décrit les 72 démons correspondant aux 72 chimères astrologiques, ainsi que la procédure permanente pour les invoquer. C'est un traité de magie rituelle. L'ouvrage est en 5 parties. Vous avez le Goetia, qui décrit du coup les 72 démons et le rituel pour les invoquer. La Theurgia Goetia, avec des esprits et les rituels avec les esprits, un parti bon et un parti mauvais. L'Ars Paulina, qui décrit les esprits et les anges qui gouvernent les heures du jour et les signes du zodiaque tels que supposément découvert par l'apôtre Paul après avoir été enlevé au ciel. Il y a aussi l'Ars Almadel, du nom de son présumé auteur arabe, qui décrit 20 esprits bienveillants du zodiaque, et l'Ars Notoria,
qui est un mélange de prières et de mots magiques permettant la communication avec Dieu et la connaissance des sciences humaines et divines. À notre grimoire, vous avez le Picatrix du XIe siècle. Ce grimoire arabe traduit en latin au Moyen Âge est un immense manuscrit d'astrologie magique. Il explique comment capter moins d'influence. Il explique comment capter les influences des étoiles pour renforcer les rituels et créer des talismans puissants. C'est un ouvrage de compilation. Les sources de cet assemblage sont multiples. Opuscules magiques, astrologiques et hermétiques élaborés au Proche-Orient à partir du IXe siècle. Vous avez le livre de Saint Cyprien aussi, alors, la date, ça varie entre le XVIe et XVIIIe siècle. Attribué à Saint Cyprien d'Antioche, ce livre est un mélange de magie chrétienne et païenne. Il est particulièrement populaire dans les traditions ésotériques d'Espagne et du Portugal et souvent l'un des congrès de sorcellerie populaires. Les grimoires, mes amis, ne sont pas des simples livres, comme certains peuvent imaginer quand ils en ont un dans les mains. Ils sont considérés comme des objets de pouvoir. D'ailleurs, voici quelques utilisations traditionnelles depuis la nuit des temps, mes amis. L'invocation et l'évocation des anges, des démons, des esprits de la nature, la fabrication des objets magiques, talismans, anneaux de protection, la connaissance des cycles astraux pour renforcer la magie, les rituels de purification et de protection contre les forces occultes, les secrets d'alchimie et de transformation spirituelle. Mais vous savez, comme je vous disais, ces livres, même s'ils peuvent être tant excitants et remplis de savoir de nos ancêtres, de ces civilisations, de ces personnes qui ont vécu avant nous, restent tout de même pas des simples livres, mais des connaissances qui peuvent avoir des pouvoirs extraordinaires. Et pour certains d'entre vous, il faut se rendre compte qu'il y a des risques et des mystères liés à ces grimoires. De nombreux grimoires ont été réputés dangereux. Pourquoi? Parce qu'ils sont impliqués souvent dans des pratiques risquées, comme le pacte avec les esprits. Certains textes détaillent comment entrer en contact avec des entités, et pas des plus jolies, mes amis. Les erreurs fatales qu'on peut commettre, une invocation mal validée avec des effets très dangereux. Si vous n'avez pas de notion et si vous ne savez pas qu'est-ce que vous invoquez, vous savez que quand on joue, on va dire, avec ce monde, quand on fait des rituels, quand on met des intentions, on ouvre des portes, mes amis. Ces portes, il faut savoir les fermer. Donc, selon les traditions ésotériques, il y a des erreurs que souvent on commet et après, ça peut être très dangereux. Il y a aussi les grimoires maudits. Certains sont dits vivants, c'est-à-dire qu'ils influencent les lecteurs, les poussant à des actes étranges et malsains. Vous avez un exemple d'un grimoire très célèbre qui s'appelle le Necronomicon, un grimoire inventé par H.P. Lovecraft, mais qui est inspiré de l'information de couleurs légendes et de versions supposées pro circulent encore aujourd'hui. Maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, parfois des personnes se demandent où puis-je trouver ces textes aujourd'hui. Alors, beaucoup de grimoires anciens sont disponibles sous forme de facsimile ou de réimpression. Certains peuvent être consultés dans des bibliothèques ouvertes à tout le monde, spécialisées dans l'ésotérisme. D'autres sont accessibles tout simplement sur Internet. Mais il faut faire attention aux escrocs. Il faut faire attention à ce qu'on vous vend, à ce qu'on vous fait lire, d'accord? Parce que grâce à la technologie, il y a aussi beaucoup de falsification, de duplication de certains de ces grimoires, et parfois ils sont faux en fait. Ils sont aussi détournés de la manière de la personne qui a voulu l'arranger à sa sauce, d'accord? Donc c'est important, si vous voulez vraiment vous assurer de l'authenticité d'un grimoire, d'aller dans des lieux spécialisés. Au moins, vous savez que vous avez dans les mains une lecture sûre. Par contre, attention à quoi vous lisez. Ne vous amusez surtout pas à des rituels, à des choses, de livres très puissants qui ont un grand pouvoir, parce que ça peut être dangereux, d'accord? Alors, le grimoire ancien
est bien plus qu'un simple recueil de matière magique. Leur témoin et la traduction ésotérique qui traverse tous les âges peut s'avérer un outil très puissant. Qu'il soit utilisé pour la magie cérémonielle, qu'il soit utilisé pour l'alchimie, l'astrologie, hein. Ces livres, c'est bien plus qu'un livre, sont une passerelle vers des savoirs occultes fascinants, mais aussi mystérieux et parfois dangereux. Donc, si vous avez des grimoires en votre possession, faites-en tout simplement un outil de lecture et ne vous initiez pas à vouloir essayer quelques rituels, surtout si vous savez avoir dans les mains des grimoires très anciens et très puissants. Chaque grimoire, déjà le mot devrait vous le faire comprendre. Grimoire, hein, moi ça m'a toujours fasciné, ces gros livres en cuir avec ces vieilles feuilles. Il y a une grande fascination, mais ça peut être dangereux. Et puis faites vraiment attention parce que nous sommes dans une ère où il y a beaucoup de duplicata, il y a beaucoup de fake news. Donc en fait, on reproduit pas mal de choses et s'avère être faux. Donc vous pouvez avoir des fausses connaissances et aussi vous pouvez être porté à faire des faux rituels qui ne vous font rien du tout. Mais en tout cas, un rituel, c'est une intention. Donc mal faite avec une malintention aussi, bah, ça peut être dangereux. Donc ces grimoires que tout le monde pourrait considérer comme des simples livres sont bien plus qu'un livre. C'est un recueil de rituels, d'informations de personnes savantes, de personnes qui avaient des grosses capacités, des grands pouvoirs et ils peuvent s'avérer être dangereux parce que parmi ces grimoires, vous avez aussi tout simplement les grimoires qui ont été qui a pris vie en fait par des auteurs qui étaient mauvais. Hein. Donc faites vraiment attention. Avec tout le charme qu'il peut avoir un grimoire, faites vraiment attention à ce que vous lisez, comment vous l'utilisez, comment vous l'interprétez et ce que vous en faites. Hein. Moi, j'en ai quelques-uns tout petits, mais il est dans un petit coin de ma bibliothèque de tous mes livres où je ne fais qu'une simple lecture, mais je fais très attention. Après, j'ai encore 2, 3 petits grimoires, mais ils sont plus récents, donc on voit bien la différence. Quand vous avez un vrai grimoire dans les mains anciens, vous sentez toute une énergie particulière. Et vous savez déjà si cette énergie est positive ou pas. Donc essayez aussi tout simplement d'apprendre à ressentir l'énergie de ce grimoire. Ça vous permettrait de savoir si vous avez affaire à un grimoire d'une personne qui était bienveillante, qui communiquait avec les anges, mais de façon bienveillante, ou si vous pouvez communiquer avec des démons. Donc une personne un peu plus mesquine, méchante. Voilà mes amis pour cette petite leçon sur les grimoires. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.